Je vais inviter Yanis Kouakas à me rejoindre au pupitre. Il est chef de service des éditions multimédia à la BNF, qui a la gentillesse de nous accueillir ce matin et toute cette journée. Et il va nous dire quelques mots. C'est à vous, Yanis Kouakas. Ouais, non, je voudrais avoir un accès au navigateur web. Comment? Un navigateur web, en fait. J'ai pris une clé USB au cas où ça ne marche pas. Au cas où. Voilà, c'est sûr. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je tenais tout d'abord à remercier Michel Netzer, le directeur du département sciences et techniques à la BNF, qui nous a permis de venir vous présenter, vous proposer cette petite respiration avant la pause café. Donc je vais essayer de prendre quelques minutes pour vous présenter un projet qui nous a occupé pendant 4 mois et qui est le résultat d'une collaboration entre le service des éditions multimédia et également le département sciences et techniques. Et je tiens à remercier tout particulièrement notamment les commissaires de l'exposition Sciences pour tous qui a été présentée à la BNF à l'été dernier. Je parle d'Anne Boyer et de Marie Boissière, mais également l'équipe des éditions multimédia avec Pierre-Emmanuel Joanneau, le chef de projet web, Sophie Guindon pour l'audiovisuel et puis Mathieu Canto en support technique. Je vais vous présenter si j'y arrive, si la technique suit, un site sur les sciences et les sciences notamment dans la deuxième partie du 19e siècle. Comme je vous l'ai dit, la BNF avait présenté une exposition sur la vulgarisation et l'accession au grand public des sciences dans la seconde partie du 19e siècle. Et nous avons profité de cette occasion pour pour compléter notre offre destinée au grand public, mais aussi notamment au public de l'éducation nationale, en produisant ce site qui sort aujourd'hui, ce matin, à l'occasion de ce colloque Sciences et Médias, et qui permet de proposer donc un site en 6 parties autour de grandes thématiques scientifiques de la fin du 19e, donc la diffusion de la science, la pédagogie, la nature sous toutes ses formes, la médecine et les voyages, et enfin les techniques entre quotidien et spectacle. Vous avez devant vous en fait le site internet qui est paru ce matin et qui est encore et qui propose donc cette déambulation dans les sciences au XIXe siècle. Je prendrai très rapidement un petit exemple pour vous proposer, par exemple, au niveau de la médecine, pour vous montrer comment se décompose un sujet. Donc on a donc 6 panneaux qui sont répartis, 6 rubriques qui sont réparties en 14 panneaux et qui permettent de voyager dans cette science du 19e avec à la fois des citations, des textes, un ensemble de notices, puisque les commissaires ont travaillé sur un ensemble de près de 200 notices et d'images qui font partie des collections de la BNF. Ça nous permet aussi de nous-mêmes, éditeurs multimédia, de procéder à une vulgarisation et à proposer une accessibilité accrue aux collections de la BNF au grand public, et encore une fois à la classe enseignante, donc avec des petites animations qui permettent de voir comment se décomposer des planches anatomiques, par exemple, en cette fin de 19e, et puis systématiquement l'accession à une notice détaillée qui permet d'avoir des outils de zoom, d'édition, mais aussi également à des notices sur les œuvres du patrimoine proposées. Également des focus qui permettent d'aller un petit peu plus loin sur un thème choisi, et toujours en rapport avec une notice détaillée issue bien souvent des collections de Gallica, de la BNF. Cette exposition virtuelle permet donc une navigation dans les sciences avec une introduction, par exemple, qui permet de présenter les sciences en cette fin de 19e siècle, et des panneaux variés qui alternent texte, images et vidéos, d'archives et des créations originales autour de ces sciences. Donc la thématique de la vulgarisation, vous le voyez, puis des racines très anciennes, et je vous propose sans plus attendre, de vous présenter une vidéo qui a été réalisée avec les équipes d'Arte Studio sur les transports et qui permet au grand public d'accéder, excusez-moi, la souris c'est pas très facile à manipuler,
Par exemple, je vous propose ici, vous voyez, donc on a à la fois des vidéos d'archives, comme cette vidéo des Frères Lumière, qui prépare. Donc ici sans son, bien sûr. Permet de proposer des images d'archives donc de la fin du 19e. Et également des créations originales que je vous propose de vous présenter maintenant. Je ne sais pas s'il y a le son dans la salle. Je vais essayer de lancer la vidéo pour permettre de voir un petit peu à quoi ça peut ressembler. L'invention de l'automobile. Produit des révolutions industrielles du 19e siècle, les transports illustrent bien la démocratisation des sciences et des techniques. Quant à l'automobile, elle devient le symbole des transformations modernes de la circulation. En 1900, on compte déjà plus de 3000 automobiles en France. Mais sa technologie est perfectible. Les ratés et les pannes sont alors très fréquents. Et le bon mot à l'époque est de dire que l'on est plus souvent dessous son auto que dessus. L'automobile devient aussi un sport. Et les progrès techniques se multiplient afin de battre des records de vitesse. Dès 1899, la Jamais Contente, pilotée par Camille Genazzi, alias le Diable Rouge, est la première voiture électrique à dépasser les 100 km/h sur un circuit. Voilà, je ne vais pas vous prendre plus de votre temps. J'avais promis à Michel Netzer de ne pas dépasser et de vous permettre d'aller prendre une pause café. Je vous invite à consulter le site et puis les vidéos. Donc une web-série de 14 vidéos en français et en anglais, et puis un site accessible sur tout support, mobile, tablette et desktop. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Yanis Quacas.